tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre occasion de parler des choses du royaume, une autre occasion, s'il vous plaît, de parler du thème dans lequel nous sommes depuis plus d'un mois aujourd'hui, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé à parler des traits de caractère négatifs de celui qui n'a pas. Et nous avons parlé la semaine passée du mensonge et de la tromperie. Et cette semaine, nous allons parler d'un autre trait de caractère négatif qu'on retrouve chez celui qui n'a pas, la cupidité. Père éternel, nous te rendons grâce en ce moment où nous entrons dans ta divine présence pour écouter de toi. Nous te rendons grâce parce que durant toute cette journée, tu as été avec nous. Ce soir, pendant que nous sommes là réunis pour écouter de toi, pour écouter ta parole, nous prions afin que toi-même, tu prennes le total contrôle. Prends le total contrôle de ce moment de partage. Prends le total contrôle de ta parole qui sortira, qu'elle puisse sortir et rentrer à toi pour atteindre le but pour lequel elle sort. Manifeste-toi, Saint-Esprit, descends et prends le total contrôle. Prends le total contrôle du vase que je suis ce soir. Prends le total contrôle de toutes les personnes que toi-même tu as disposées pour pouvoir écouter ce message. Manifeste-toi dans la vie des uns et des autres au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Et donc, comme je l'ai dit, ce soir, nous allons parler de la cupidité. Alléluia. Et c'est quoi la cupidité? Qu'est-ce que la cupidité? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne en ce qui concerne la cupidité? Bien-aimé, la cupidité peut être définie comme une aspiration égoïste et forte à toujours posséder un peu plus. Alléluia. Une personne cupide, c'est une personne qui veut toujours avoir plus. Elle a déjà quelque chose, mais elle recherche encore plus. Et ce n'est pas une aspiration qui est dirigée vers le bon sens. C'est une aspiration égoïste et la plupart du temps, généralement, elle est liée à l'argent et au pouvoir. La Bible contient beaucoup d'exemples de personnes cupides. La Bible contient également beaucoup d'exemples de mise en garde contre la cupidité. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir 4 choses à savoir à propos de la cupidité. Alléluia. Et le premier point que nous allons voir ce soir se trouve dans le livre de Michée, le chapitre 2, le verset 2. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous et que nous allons lire tous ensemble. Alors, ouvrez vos Bibles dans le livre de Michée, le chapitre 2, le verset 2. Il est écrit: il convoite des champs et il s'en empare, des maisons et il les enlève. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Alléluia. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, une personne cupide est une personne assoiffée d'argent et de pouvoir, qui désire avoir encore plus, toujours plus. Et c'est une aspiration égoïste. Alléluia. Une aspiration forte, égoïste. Et ici, nous voyons dans ce verset que nous venons de lire que à cause du fait que cette personne cupide convoite le champ d'une autre personne, il est prêt, cette personne est prête à faire tout pour s'en emparer.
Nous voyons un exemple dans la Bible dans ce cas, le roi Akab et la vigne de Naboth. Ce récit qui se trouve dans le livre de 1 roi, le chapitre 21. Vous voyez que le roi Akab a eu envie de posséder cette vigne à côté de lui. Et à cause de sa cupidité, il est allé jusqu'à ordonner la mort de Naboth pour pouvoir s'approprier de la vie de ce dernier. Donc la première chose que nous devons savoir en ce qui concerne la cupidité, c'est que la cupidité est ce trait de caractère qui est capable d'engendrer la violence dans nos vies. Si nous sommes cupides, nous sommes prêts à faire tout pour obtenir ce que nous voulons. Et nous avons plein d'exemples tout autour de nous-mêmes de personnes cupides, prêts à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elles veulent. Dans nos maisons même, dans nos familles africaines, nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Papa décédé, maman décédée, on laisse un héritage et certains d'entre nous sont prêts à tuer nos frères, à aller chez des féticheurs, chez des marabouts pour tuer nos frères, pour s'emparer de l'héritage. Ça, c'est de la cupidité. Donc la première chose à savoir, c'est que la cupidité est ce trait de caractère négatif qu'on trouve chez ceux qui n'ont déjà pas, qui est capable de nous pousser à la violence. Les personnes cupides sont des personnes violentes, prêtes à tout, à faire des sacrifices inimaginables même souvent, pour pouvoir obtenir ce qu'elles désirent. Alléluia. Amen. Le deuxième point que nous allons voir ce soir à propos de la cupidité, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Nous allons lire le verset 28 et le chapitre 28, le verset 16. Si vous avez vos Bibles, lisons ensemble. Un instant. Proverbe 28, le verset 16. Il est écrit: un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi la Bible nous dit qu'un prince sans intelligence multiplie des actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours? Cela signifie simplement que lorsque nous ne sommes pas cupides, nous pouvons prolonger nos jours, n'est-ce pas? Mais lorsque la cupidité se trouve en nous, cela peut raccourcir les jours de nos vies. Alors oui, le deuxième point, c'est que la cupidité est ce trait de caractère qui est capable de raccourcir nos vies. Alléluia. La cupidité nous placera dans des situations difficiles qui peuvent entraîner à raccourcir nos vies. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ne pas laisser la cupidité grandir en nous. Alléluia. Amen. Le troisième point que nous devons connaître à propos de la cupidité, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 56, nous allons lire du verset 11 au verset 12. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Nous parlons de la cupidité comme un trait de caractère négatif qu'on retrouve chez ceux qui n'ont pas. Nous parlons de la cupidité comme un trait de caractère négatif qu'on ne doit pas retrouver dans nos vies. Si nous voulons être comptés parmi les personnes qui ont. Nous avons passé plus d'un mois à parler des traits de caractère positifs que nous devons cultiver. Et depuis la semaine dernière, nous parlons également
des traits de caractère négatifs. Et aujourd'hui, nous parlons de la cupidité. Et nous avons dit qu'il y a 4 choses que nous devons savoir de la cupidité. La première chose, c'était que la cupidité est ce trait de caractère négatif qui entraîne dans nos vies, qui engendre la violence. Parce que lorsque nous sommes cupides, nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour acquérir ce que nous désirons. Et le deuxième point, nous avons dit que la cupidité est ce trait de caractère négatif qui peut avoir comme impact sur nos vies le raccourcissement de nos jours. Le troisième point maintenant, Ésaïe 56, le verset 11 au verset 12, il est écrit « Et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. » Bien-aimés, lorsque nous sommes cupides, nous sommes insatiables. Lorsque nous sommes cupides, nous sommes insatisfaits. Nous voulons encore plus. Encore plus. Mais malheureusement, dans le mauvais sens de la chose. Alléluia. Et la Bible décrit les personnes cupides comme des chiens voraces, prêts à dévorer tout sur leur passage. Insatiables, parce que même quand ils finissent de dévorer une ou deux choses sur leur passage, ils continuent d'entretenir cette envie de dévorer. C'est maléfique, n'est-ce pas? Ils sont insatiables, ils sont insatisfaits. De ce qu'ils ont, ils sont insatisfaits. Ils veulent encore plus. Et cela, quelle que soit la manière qu'ils peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs. Alléluia. Donc le troisième point que nous devons comprendre à propos de la cupidité, c'est que c'est un trait de caractère négatif qui mène à l'insatisfaction. Avez-vous déjà vu des personnes insatisfaites autour de vous? Malgré tout ce que vous pouvez faire pour les mettre à l'aise, malgré tout ce que vous pouvez faire pour les aider, elles demeurent ces personnes insatisfaites. Elles veulent encore plus. Vous donnez 5 francs à votre enfant, elles veulent que vous leur donnez 5 francs également. Ou alors, même plus, pourquoi pas? Elles veulent plus. Plus et toujours plus. Elles sont complètement insatisfaisables. Vous ne pouvez rien faire pour elles et qu'elles reçoivent de manière positive. Parce qu'elles sont toujours dans l'insatisfaction et veulent toujours plus, en demandent toujours plus, mais de la mauvaise des manières. Donc, le troisième point que nous devons comprendre ce soir à propos de la cupidité, c'est qu'elle mène à l'insatisfaction. Le quatrième point, ouvrons nos livres dans Proverbe 1, le verset 19. Il est écrit: ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Alléluia. La cupidité fait quoi? Cause la perte de ceux qui s'y livrent. Le quatrième point que nous devons comprendre à propos de la cupidité, c'est que c'est ce trait de caractère négatif qui peut causer notre mort, qui peut entraîner notre destruction, qui peut nous conduire à la ruine. Alléluia. Amen. Oui, la cupidité peut causer notre mort. Le roi Akab a tué Naboth pour s'emparer de sa vigne.
Et la sentence est tombée. Le Seigneur a dit, a donné une sentence, un jugement contre lui et contre Jézabel, sa femme. La cupidité d'Akab et de Jézabel ont causé leur mort. Et la Bible nous dit d'ailleurs, nous exhorte dans Matthieu, et même dans Marc, à quoi sert-il à un homme d'accumuler des richesses sur cette terre s'il devait perdre son âme? Et la Bible nous dit encore que nous devons accumuler les biens là où la teigne et la rue ne peuvent atteindre, ni le voleur ne peut venir pour voler. Nous ne devons pas nous atteler à accumuler des biens sur cette terre où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur peut venir et porter tout ce que nous avons accumulé. Alléluia. Nous ne devons pas mettre notre espérance sur les richesses de ce monde. Nous ne devons pas mettre notre cœur, notre désir sur les choses, sur la possession des choses de ce monde. Alléluia. Parce que la cupidité, qui est ce désir excessif de posséder plus, nous entraîne à la ruine. La cupidité est également une autre forme d'idolâtrie. Parce que nous adorons alors, lorsque nous sommes cupides, les richesses de ce monde, que nous voulons accumuler plus, encore plus, et ce à n'importe quel moyen. La Bible nous met ce soir en garde contre la cupidité. Bien-aimés, s'il existait même un temps soit peu, une petite trace de cupidité dans vos vies, il est temps de dire: cupidité, tu ne mourras pas. Cupidité, tu ne m'entraîneras pas à la destruction. Voyez-vous, ça me fait penser à l'histoire du jeune homme riche de la Bible, qui se confiait plus à ses richesses, les richesses de ce monde, qu'à la vie que pouvait lui offrir le Seigneur. Voyez-vous, il est venu vers le Seigneur, il a dit: j'ai obéi à telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Qu'est-ce qui me reste encore pour entrer dans ton royaume? Et le Seigneur lui a dit: va et vends tes richesses, distribue-les aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Et la Bible dit que ce jeune homme est devenu tout triste et il s'en est allé. Pourquoi? Parce qu'il se confiait à ses richesses. Il avait plus foi à des richesses destructibles, corruptibles, qu'à celui qui pouvait lui offrir la vie éternelle. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons exactement là où il est parti lorsqu'il est mort. Parce que tout porte à croire que c'est le même jeune homme riche et Lazare, le pauvre, dont on a décrit dans le séjour de mort. Tandis que Lazare, l'homme pauvre, était sur le sein du Père Abraham. Le jeune homme riche était dans les flammes de l'enfer. Alors, bien-aimés, aujourd'hui où le Père met un point d'honneur à nous parler de la cupidité, remettons-nous en question. Nous ne voulons pas finir comme ce jeune homme riche, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas voir nos vies détruites, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés, que toute forme de cupidité dans nos vies soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus.
prenons la décision de dire point de cupidité dans ma vie et apportons le cas devant le Saint-Esprit pour qu'il nous aide, qu'il détruise toute once de cupidité dans nos vies et il nous aide à ne plus être des personnes cupides. Ce soir, si vous êtes connectés, bien-aimés, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais simplement que vous répétiez cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai été cupide. Je reconnais également que sur la croix de Golgotha, tu t'es chargé de mes péchés. Le troisième jour, tu es mort et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors ce soir, Christ ressuscité, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Prends le total contrôle de ma vie. Prends le total contrôle de tout ce qui me concerne. Manifeste-toi dans ma vie et écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, est ton chemin dans ma vie. Toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-moi. Convainc-moi du péché. Parle-moi et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau ou alors que vous avez redédié vos vies à Christ. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ce moment, de cette rencontre hebdomadaire, mais nous voulons vous dire ce qu'est ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est un ministère qui a pour but de bâtir la foi de plusieurs. Alléluia, à travers différentes rubriques, à travers des enseignements tels que nous les avons chaque vendredi comme ceci, et les lundis le replay, ainsi que le jeudi sur toutes nos plateformes, 19h00 GMT+1. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque mercredi une parole d'encouragement. Le Seigneur m'a dit, encourage mes enfants, encourage mon peuple. Et je lui ai dit comment. Et voilà, à travers 5 minutes, des fois 3 minutes même, une petite parole d'encouragement, de manière hebdomadaire chaque mercredi. C'est des moments de prière intenses chaque matin sur nos plateformes, de lundi à vendredi, 4h30 GMT+1, 30 minutes, juste question pour nous de booster votre vie de prière. 30 minutes ne veut pas dire que nous sommes obligés seulement de prier pour 30 minutes. 30 minutes pour commencer la journée avec le Seigneur, pour lui confier la journée et ensuite nous pouvons continuer. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également pendant ces 30 minutes de prière chaque lundi, une déclaration forte parce que chaque lundi, nous avons un nouveau thème par la vertu du Saint-Esprit qui dirige nos prières de la semaine. Et cela est calqué également sur le thème du mois. Et ce mois, laissez-moi vous annoncer que ce mois de septembre est déclaré notre mois de la différence. Parce que le Seigneur dit que la différence sera claire entre le juste et le méchant. Alléluia. La différence sera claire, bien-aimée,
entre le juste et le méchant, entre toi et ton ennemi. La différence sera claire durant ce mois de septembre. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également chaque lundi un verset biblique pour la semaine. Le verset de la semaine, cela nous aide à mémoriser dans une certaine mesure un verset biblique. Il est important que nous ayons la parole de Dieu en nous, que nous la connaissions. Parce que pour prier efficacement, nous avons besoin de connaître ce que le Seigneur dit dans sa parole. Nous appuyer dessus sa parole pour élever ensuite nos prières vers lui. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu, qui est une petite citation couplée d'un verset biblique, également dans le but de nous encourager. Alléluia. Voilà en gros ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous organisons également des moments de prière particuliers selon la direction du Saint-Esprit. Donc, soyez toujours connectés pour connaître nos programmes. Et voilà ce que c'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et nous voulons dire merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ah, j'avais oublié Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est également la méditation et la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu chaque jour à travers la rubrique Hier Through the Bible. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, la version audio est disponible. Alléluia. Et nous sommes présents sur YouTube, nous sommes présents sur Facebook, nous avons un groupe et une page. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes présents sur Instagram et également sur X. Alors, voilà ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et avant de nous séparer ce soir, nous allons prier pour vous. Mais entre-temps, si vous avez également des sujets de prière, laissez-les nous allons les élever au roi des rois. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, écrivez simplement par la vertu du Saint-Esprit et par l'éclairage de la parole de Dieu, nous pourrons venir avec des éléments de réponse. Et voilà. Donc ce soir, la prière de bénédiction sera faite dans le livre de Ésaïe 40, le verset 31. Il est écrit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Élevez vos mains vers moi, tandis que j'élève mes mains vers vous. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment et nous te rendons grâce pour ce verset à travers lequel tu veux bénir tes enfants. Par la vertu du Saint-Esprit ce soir, nous sortons ce passage d'Ésaïe 40, le verset 31, dans de ta parole, et nous le sémons dans la vie de toutes les personnes connectées ce soir ou en replay au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute personne qui reçoit cette parole dans sa vie et qui se confie en toi, voit sa force être renouvelée au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui se confie en toi, éternel mon Dieu, mon roi, et qui a confiance en toi, prenne un nouvel envol au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-leur une force nouvelle, un souffle nouveau, afin qu'ils ne puissent point se fatiguer, qu'ils marchent et qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils courent et qu'ils ne se lassent pas. Sois leur force, sois leur soutien, au nom puissant de Jésus. Et que cette parole, Seigneur, produise du fruit dans leur vie. Que cette parole qui a été semée dans leur vie, dans leur cœur ce soir, produise du fruit. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole
soit notre guide jusqu'à notre prochaine rencontre, la semaine prochaine, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière et nous sommes arrivés au thème également de cette rencontre avec Pasteur Marc-Noël. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été bénie. J'espère sérieusement que vous avez été bénis. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 GMT+1 sur toutes nos plateformes. Soyez bénis. N'oubliez pas, scotchez-vous à la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la chaque jour. Trouvez une belle église si vous n'avez pas encore un lieu d'adoration où vous pouvez adorer chaque fois. C'est important. N'oubliez pas, quotidiennement, laissez-vous déteindre par la parole de Dieu. Connectez-vous. Nous pouvons lire ensemble également. Nous pouvons prier ensemble. Je vous aime tous très fort, mais sachez bien que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.